domine ou sois dominé. Vois-tu, en tant qu'homme, il y a une réalité pour les perdants et il y a une réalité pour les gagnants. Et la réalité que tu vis dépend tout simplement du travail que tu fais dans l'ombre ou de la procrastination à laquelle tu te livres dans l'ombre. Sache que tu dois être ton propre législateur, tu dois être ton propre magistrat, tu dois être ton propre militaire, ton propre policier. Bref, en te donnant des règles, des principes qui te gouvernent, eh bien, les hommes et les femmes s'y plieront, te respecteront. Car n'oublie pas, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et surtout, le monde est un miroir, que tu veuilles l'admettre ou non. Si tu es constamment méprisé, isolé, ignoré par les hommes ou par les femmes, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, eh bien, il y a un travail de fond à faire sur l'homme que tu vois dans le miroir. Bref, il y a un travail de développement personnel à faire afin que tu sois vu à ta juste valeur, afin que tu sois respecté, estimé, considéré. Car en tant qu'homme, tu ne dois pas chercher à être aimé, tu dois chercher à être respecté. Voilà pourquoi tu dois dominer ou être dominé. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de dominer ou malheureusement d'être dominé? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de Dieu grec. Tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera la limite, car rien ne peut arrêter un homme discipliné qui fait ce qui doit être fait, point barre. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites autour d'eux ou en eux, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise, bref, qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'exigent et qui font tout sauf rester chez eux, cloîtrés chez eux, à broyer du noir, quel que soit leur âge. Ensuite, on travaille ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'apparence, nous vivons dans une économie d'intention. Lorsque tu auras trouvé l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, eh bien, les hommes et les femmes te percevront différemment. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc les longs formats, ou les courts formats, donc les shorts, et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Domine ou sois dominé. Je te lis les titres au cas où tu ne les vois pas au tableau. 1. Définis ton style de vie et n'y déroge jamais. Immobilier, hygiène de vie. Là, je vais te raconter des anecdotes directement et je te mettrai les images par rapport à ces anecdotes si je les retrouve. Parce qu'on retient mieux les concepts à travers les anecdotes, les histoires. 2. Impose le respect en public par ta présence. 3. Aie conscience de ta valeur. Là, j'ai mis 2 prénoms. Mazloum-Régis. Encore une fois, des anecdotes pour te faire comprendre que mon contenu est concret. Ce n'est pas abstrait. 4. Dicte tes règles. Là, j'ai mis Hugo Christiansen. C'est le Norvégien, tu le connais maintenant. Enfin, visuellement, tu le connais, mais après, tu l'entendras et tu le verras beaucoup plus souvent. / Johan. Alors, définis ton style de vie et n'y déroge jamais. Vois-tu, la société, par société, j'entends les hommes et les femmes, récompense les leaders, récompense les élitistes qui savent penser par eux-mêmes et qui ne se font pas entraîner bêtement, naïvement dans des mouvements qui ne leur sont pas bénéfiques. Toi, tu dois être un leader. Et le leadership ne renvoie pas au fait de le clamer haut et fort. Ça ne renvoie pas à ça. Ça renvoie aux actes que tu t'imposes dans l'ombre et que tu t'imposes en public. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je t'ai dit que tu dois être ton propre législateur, tu dois être ton propre magistrat, tu dois être ton propre policier, ton propre militaire. Bref, lorsque tu te fixes une hygiène de vie, tu te fixes des règles auxquelles tu ne déroges jamais, eh bien crois-moi, les hommes et les femmes te respecteront, ils marcheront au pas. Bien entendu, toi aussi, tu dois les respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que vous traiterez, vous échangerez d'égal à égal plutôt. Et les femmes, bien entendu, elles se soumettront à ton leadership. Là, j'ai mis immobilier.
Si je retrouve les vidéos et les photos, je t'en mettrai quelques-unes. Si je les retrouve plus, bon, tu devras te contenter de ce que je te dis. En 2021-2022, lorsque j'étais en Master 1, j'ai rencontré un monsieur par un heureux ou un malheureux concours de circonstances. Ça dépend de comment tu vois ce cas de figure. Et il se trouve que ce monsieur est beaucoup plus âgé que moi. Il doit avoir 65 ans maintenant. Bon, je suis plus en contact avec lui, mais c'était un gros porc. Tu vas comprendre pourquoi je te donne ces détails. Et lui, il m'a fait comprendre que, écoute, Olivier, moi, je veux acheter de l'immobilier de luxe dans tel arrondissement de Paris ou dans tel département de l'Île-de-France. Mais précisément, l'immobilier de luxe. Donc, moi, à l'époque, j'ai fait le nécessaire en 2021-2022 pour lui présenter les personnes concernées. D'ailleurs, il nous a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Mais bon, c'est comme ça que tu repères ceux qui te font perdre du temps et ceux qui t'en font gagner. Et lui avait pour particularité, ce monsieur, je dis toujours ce monsieur car ça n'a pas d'intérêt de dire son nom, tu dois juste retenir le principe. Ce monsieur avait pour particularité de complimenter toutes les femmes qu'il voyait, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Et ça commençait vraiment à me taper sur le système, quoi. Ça commençait vraiment à m'énerver, surtout que moi je pars vite, donc là j'ai travaillé dessus, heureusement ça va, c'est plus comme à l'époque, mais moi je savais que lorsque vous êtes dans le cadre professionnel, tu ne dois pas voir une femme pour ce qu'elle peut te procurer sous l'aspect intime. Tu dois la voir en tant qu'être avec qui tu as des intérêts convergents, point barre. Et là, tu laisses tes désirs à la porte, quoi. Mais le problème, c'est que lui, il n'arrivait pas à mettre ses désirs à la porte, justement. Donc, toutes les femmes qu'il voyait, il les complimentait. Ça pouvait être ma belle, etc. Bref, des compliments à la con, quoi. Et je lui disais, mais écoute, arrête de faire ça parce que tu commences vraiment à m'énerver. Et surtout, imagine que tu fais ça à une femme et elle est en couple avec un fou. Et il vient, il t'agresse. Bon, si on est là, on est à deux, moi je pourrais te défendre, il n'y aura pas de problème. Mais si tu es seul et que tu as cette habitude en étant seul, imagine un peu ce qu'il te fera. Parce qu'il y a des fous, eux, ils vont pas comprendre que tu as juste complimenté sa copine. Ils vont partir au quart de tour. Donc arrête de le faire. Il comprenait pas. Un jour, il a fait, là c'était la fois de trop, je lui ai dit, écoute, si tu le refais encore une fois, je te jure, je te fais sortir de la voiture. Et je l'ai commencé à la gripper, quoi. Après, il a eu peur, il m'avait jamais vu comme ça. Il dit, écoute, je voulais pas en arriver à ce point-là avec toi, mais il faut que tu arrêtes. Parce que là, on est là pour avancer pour des intérêts convergents. Soit tu comprends, soit toi et moi, ça va être compliqué physiquement. Après, il a compris, même s'il a pas mon âge, mais bon. Pourquoi je dis que tu dois définir ton style de vie et ne jamais y déroger? Car le problème, c'est que si tu n'analyses pas les hommes avec lesquels tu traites sur le plan personnel ou business ou professionnel, bref, si tu ne les analyses pas en fonction des principes que vous avez, eh bien, il y aura toujours des accros et surtout, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et cet homme était un gros porc. Et je te dis souvent que je ne fais pas confiance aux hommes obèses car ce sont des hommes émotifs, ce sont des hommes émotionnels. Si un gros porc n'arrive même pas à être discipliné lorsqu'il s'agit d'ingérer des bonnes choses pour lui, comment veux-tu qu'il soit discipliné à la vue d'une belle créature, à la vue d'une belle femme? Comment veux-tu qu'il puisse dissocier le domaine professionnel du domaine privé? Il n'y arrivera pas puisqu'il n'arrive même pas à faire attention à ce qui l'ingère. Bref, les hommes émotionnels sont dictés par la gratification instantanée. Les hommes émotionnels ont pour moteur la gratification instantanée, littéralement. Et lorsque tu essaies de parler avec eux de manière rationnelle, lorsque tu essaies, d'être logique, ils ne comprennent pas. Seules leurs émotions prennent le dessus. Cela, après j'ai mis virgule, hygiène de vie. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je vais à la salle de sport 6 jours sur 7 maintenant. Avant c'était 7 jours sur 7, mais 6 jours sur 7. Bref, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Comme ça, mon cerveau carbure à 1000 à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai autant d'énergie dans mes vidéos. Car j'ai une hygiène de vie qui est très saine. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne t'impose rien. Je te donne juste mon moteur, comment je fonctionne. Après, en fonction de tes résultats, tu vois si tu veux appliquer ou tu veux rester là où tu es. Et le problème de ce monsieur, encore une fois, c'est que il buvait énormément d'alcool et il mangeait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Alors que moi, en 2021-2022, j'étais déjà à cheval sur ce que j'ingérais plutôt. Et je l'ai connu en même temps qu'un autre homme que je vois plus également, et heureusement, bref,
Eux, à chaque fois, ils buvaient de l'alcool et ils essayaient de me convaincre que je devrais également en boire, car lorsque on est en société, c'est bien vu, etc. Bref, tu vois à quel point le programme social crée des perdants lorsque tu n'y prends pas garde. Et moi, je refusais catégoriquement, non, je bois pas d'alcool. Non, mais prends juste un fond de whisky, un fond de champagne, un fond de vin rouge ou de vin blanc, si c'est ou de rouge ou de rosé, pardon. Moi, je disais non. Jusque là, je refuse catégoriquement de boire de l'alcool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives à définir ton style de vie et que tu n'y déroges jamais, eh bien, les gens te respecteront, car tu n'es pas facilement influençable et tu t'imposes lorsque les circonstances te l'imposent, justement. Et si toi, tu arrives à te définir des principes, ne serait-ce qu'une hygiène de vie à laquelle tu ne déroges jamais, eh bien, crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Tu ne seras pas esclave du sexe. Bref, lorsque les dimensions spirituelles t'ouvriront des portes pour lesquelles tu dois changer ta vie et changer la vie de ceux qui sont autour de toi, eh bien, tu iras faire ce qui doit être fait. Même si tu vois des femmes, tu les verras en fonction des intérêts convergents que vous avez et non pas en fonction de ce qu'elles peuvent te procurer sous l'aspect intime. C'est complètement con d'ailleurs. C'est comme ça que beaucoup de portes se ferment pour beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi je te dis ça. Et ça s'applique également en diplomatie. Moi, mon mentor, pourquoi il me respecte, pourquoi il me fait confiance? Parce qu'il sait que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je sais dissocier les femmes pour le plan professionnel, business, ou le plan personnel. Et il me respecte. Même lui, parfois, il me titille, il me dit, mais Olivier, tu bois jamais de... Parce qu'il y a tout, il y a du caviar, il y a du champagne, il y a du vin, etc. Et moi, quand on est en réception ou en réunion, je suis à l'eau plate ou à l'eau gazeuse. Je ne déroge jamais à mes principes. Et c'est comme ça que les gens te respectent. C'est pour ça que je te ressasse encore que tu dois être ton propre législateur interne, ton propre magistrat interne, ton propre policier, ton propre militaire. Ainsi, seule ton imagination sera la limite. Les gens te respecteront. Car il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, conquérant, loyal, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. Voilà ton avantage concurrentiel en tant qu'homme. La discipline, tout ce que tu fais dans l'ombre, la prière, la méditation, la visualisation, la lecture, le sport, le fait d'avoir une hygiène de vie qui te correspond, crois-moi, ça peut paraître anodin, bête, débile, insignifiant au premier abord, mais lorsque tu es en public, ça fait toute la différence. Et crois-moi, jusque-là, tu ne me verras jamais, jamais, jamais avec une coupe de champagne, de vin, etc. Tu me verras toujours avec de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Ça, c'est un principe que je me suis fait et j'y déroge jamais. Parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a personne pour me sauver, donc je dois avoir l'esprit clair. Je dois vraiment être réceptif spirituellement via la clairvoyance, via la clairaudience. Je ne dois pas brouiller mon esprit par toutes ces conneries mondaines, certains diront, ou par toutes ces conneries sociales qui sont juste faites pour échapper à une réalité merdique. Donc voilà pourquoi je ne bois pas, je ne fume pas, etc. D'ailleurs, si ton entourage te dit que tu es bizarre, tu bois pas, tu fumes pas, tu es coincé, on dirait que tu as un balai dans le cul, c'est bon signe. Tu ne dois jamais être accepté par la masse. Quand la masse va à gauche, toi, va à droite. Les boîtes de nuit, etc., pour moi, ce sont des conneries. La plupart de ces hommes qui y vont, ils n'ont rien réalisé sur le plan financier, ils n'ont rien réalisé sur le plan personnel, sur l'aspect du développement personnel, ils ont une réalité de merde et ils y vont pour rencontrer des femmes de merde, tout aussi merdiques comme eux. Bref, évite la gratification instantanée, embrasse la gratification différée, tu verras des résultats différents. 2. Impose le respect en public par ta présence. Vois-tu, imposer le respect en public par ta présence, ça commence par le non-verbal. Comment tu te présentes, comment tu te tiens, comment tu es de dos. Bref, ça commence par le non-verbal, ton apparence, et par le verbal lorsque tu ouvres la bouche. Tu dois agir conformément à l'homme que tu aspires à être. Peu importe ton âge, que tu aies mon âge, 28 ans, que tu sois un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, voire plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je te le répète presque tous les jours, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Et les gens se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'ils ont en face d'eux, littéralement. Il y a des propositions business qui viennent à certains hommes, alors qu'ils n'ont rien de spécial. Ils ont juste compris les concepts de la spiritualité, de la métaphysique, les lois de l'univers. Ils ont juste compris l'apparence, ils ont juste compris qu'ils sont considérés, respectés, estimés à la valeur qu'ils apportent en société. Donc lorsqu'ils arrivent en public, naturellement les hommes et les femmes cherchent à les connaître. Voilà pourquoi je te dis que tu dois imposer le respect en public par ta présence. Donc tout ce que tu fais dans l'ombre, le fait de lire. Je ne t'ai pas dit de lire mes livres. Je te les montrerai pas aujourd'hui, mais dans les précédentes vidéos, je te les ai tout le temps montré. Le fait de lire des livres,
le fait d'avoir une apparence qui correspond au message que tu veux véhiculer, bref, le fait d'être parfaitement aligné, crois-moi, les hommes et les femmes te respecteront. Même des présidents ont conscience de la valeur de l'apparence. Tu remarqueras que ça peut être Emmanuel Macron, ça peut être Nicolas Sarkozy, avant qu'il soit président et après qu'il soit passé à la fonction suprême, dans leur apparence, tu verras un changement d'image. Et c'est calculé, c'est voulu. Tout cela est fait à dessein. Car l'apparence influence les masses, que tu veux l'admettre ou non, ou que tu l'ignores. Maintenant, tu le sais. Bon, là, je t'ai pris 2 présidents français, mais ça s'applique au monde entier. Vraiment au monde entier, quoi. Peu importe le continent. Donc, tout ce que tu fais dans l'ombre payera à la lumière. L'intellect et travailler l'image. Sans compter la discipline. 3. Aie conscience plutôt de ta valeur. Si tu n'as pas conscience de ta valeur, si tu ne l'affirmes pas, tu ne l'imposes pas, eh bien crois-moi, les gens, hommes comme femmes, te marcheront dessus. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur les femmes. Elles ont très bien compris leur valeur en société. C'est pour ça qu'elles se font des centaines de millions, voire des centaines de milliers sur ton dos. Quand tu regardes les OnlyFans, parfois elles vendent leurs sous-vêtements, etc. Elles ont compris qu'on rémunère les charmes, disons comme ça. On rémunère les charmes. La société, donc les hommes, les perdants, les hommes méprisés, isolés, ignorés, sont prêts à payer des fortunes pour avoir accès à du contenu. Bref, ils sont prêts à payer des fortunes pour avoir accès à du contenu en ligne ou à leurs sous-vêtements, etc. Quel perdant il faut être pour tomber si bas. Les femmes, au moins, elles ont conscience de leur valeur et elles l'inventent et elles engrangent des sommes intéressantes. Alors que toi, tu es là comme un con, tu regardes, tu n'as même pas l'audace de te vendre, d'avoir conscience de ta valeur, etc. Mazloum, ça c'est un de mes clients que je coach en ce moment. Il vit en Suisse. Mais le problème, c'est que lui, il s'est trop reposé dans sa zone de confort. Il travaille dans le domaine de la vente, mais pour des grands groupes, etc. Bref, et il a une partie fixe au niveau de son salaire, et il avait la possibilité d'avoir une partie variable, donc une partie qui repose sur les commissions. Et il a refusé. Je lui ai dit, mais Mazloum, t'es con quoi. Moi, je refuse les salaires. Bon, moi, j'ai pas de salaire. Je suis payé de diverses manières, disons. Et je lui ai dit, mais Mazloum, t'es con. Parce que lorsque tu te reposes dans le salaire, eh bien, le problème, c'est que tu ne travailles plus la créativité, tu ne travailles plus la débrouillardise, tu ne travailles plus la matière grise. Bref, tu sais constamment que ton salaire, qui est plafonné d'ailleurs, ne sera pas plus conséquent qu'il ne l'est là. D'ailleurs, il se plaignait que oui, mais d'ailleurs, il n'augmente pas. Je dis, mais oui, espèce de con, c'est normal. Passe à la partie commission. C'est là où on voit ceux qui ont les couilles. Parce que quand tu passes à la partie commission, tu es rémunéré à l'effort, tu es rémunéré à ta force de persuasion, tu es rémunéré à l'énergie, la vibration, la fréquence. Car ne vois jamais l'argent tel qu'il est. L'argent est juste un bout de papier qui repose sur la confiance que les agents économiques lui donnent. Mais derrière ce bout de papier, c'est une question d'énergie. Littéralement, si à ce niveau-là, au niveau financier, tu veux être bien, comprends les hommes, comprends la psychologie humaine, vois comment tu peux leur servir, vois la valeur que tu peux leur délivrer, et en contrepartie, ils te rémunéreront à ta juste valeur. C'est ce que j'ai fait comprendre à Mazloum, etc. Après une séance de coaching de 2 heures. Quand même, ça a été assez long, mais il l'a compris. J'ai fait changer son mindset, etc. Bref, ne te repose jamais sur tes lauriers, ne reste jamais dans ta zone de confort. Va chercher l'inconfort. Pour Mazloum, c'était de passer d'un salaire à une partie commission. Pour toi, ça peut être le fait d'aborder cette femme qui te fait tant fantasmer, mais qui a tant d'insécurité et qu'elle te révélera lorsque tu seras dans ce fameux bar ou dans ce fameux lit. Bref, ça peut être le fait d'exposer ton projet en public. Peu importe ton défi, plonge la tête la première et tu verras que les circonstances seront favorables. Régis, c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, avec lequel j'échange en ce moment. Il a 55 ans. C'est te dire que moi j'en ai 28, il en a 55. Il a l'âge d'être mon oncle, mon père carrément. Mais bref, lui il a vu la valeur que je pouvais lui délivrer. Donc on échange, etc. Et il me dit, mais Olivier, pour ton âge, t'es quand même un monstre. J'imagine pas comment tu seras à 35, 40 ans, etc. Franchement, continue, je t'encourage. Bref, là on est en discussion pour voir quel programme il doit prendre, etc.
Et Régis, le problème, c'est que lui, il n'a pas conscience de sa valeur, donc il se laisse marcher dessus. Dans le business, littéralement, c'est un investisseur immobilier. Dans quelques pays d'Afrique centrale, et il est entre la France et l'Afrique centrale, précisément. Et le problème, c'est que ses associés, ses anciens associés, disons, ils ont vu qu'il était un peu plus réservé, timide, timoré, en retrait. Et ils en ont profité pour prendre avantage sur lui au niveau financier, au niveau du business, etc. Or, lorsque tu as conscience de ta valeur, crois-moi que les gens, ils te respecteront. Et je fais une parenthèse. Je t'ai dit que Régis, il a été lésé au point de vue business, mais ça s'applique aussi avec les femmes. Même avec les femmes, il a eu quelques accros, quelques déboires sur lesquels nous sommes en train de travailler, etc. Il n'y a pas d'âge. Tout est une question de mindset et de l'âge de ton âme, de ton esprit. Ce n'est pas une question d'âge biologique. Si on te marche dessus, du point de vue business, les femmes aussi te marcheront dessus. Car plus tu deviens bon dans ce que tu fais sur le plan professionnel, business, plus avec les femmes tu seras bon. Parce que tout est une question de vente. Tout est une question de la manière dont tu te présentes, d'énergie, vibration, fréquence. Mais lui, son problème, c'est qu'il n'a pas conscience de sa valeur, quand bien même il a 55 ans et quand bien même il a réalisé des choses intéressantes. Mais c'est que comme il n'a pas conscience de sa valeur, il s'associe avec n'importe qui, il s'entoure de n'importe qui, il laisse des femmes parfois de merde lui marcher dessus au point où ça lui est préjudiciable sur le long terme. Donc on travaille dessus. Mais pourquoi il dit que tu dois avoir conscience de ta valeur? Car tout découle du mindset. 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset et les 20% découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Tant que tu refuseras d'embrasser le développement personnel à sa juste valeur, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats de merde. D'ailleurs, c'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. D'ailleurs, tu es fou, et je dirais même que tu es con. Mais bon, c'est pas irréversible, pardon, ce n'est pas irrémédiable, tu peux toujours t'en sortir. 4. Dicte tes règles. Là, j'ai mis Hugo Christiansen / Johan. Bah, Hugo, tu le connais maintenant, c'est le Norvégien. Lui, je l'ai connu en janvier 2023, comme je t'ai expliqué. Et à cette époque, quand je l'ai connu, j'étais en rétention séminale. Et Johan, c'est plutôt un de ses amis qu'il a connu avant moi, mais que j'ai connu par la suite. Et eux, ils avaient pour particularité, bon, ils le font plus maintenant, de faire des tests avec les hommes qu'ils admettent dans leur entourage. C'est-à-dire qu'ils organisaient des soirées avec des mannequins, etc. Et en fonction de comment l'homme se comporte devant les femmes, le langage verbal, le langage non verbal, eh bien, ils allaient décider de s'ils allaient faire une activité, un projet commun avec lui ou non. Et moi, quand ils m'ont dit, écoute, on va organiser des soirées, etc., je les ai stoppés net. Écoutez les gars, vos soirées c'est bien, mais moi je suis en rétention séminale, en plus il y a des mannequins et j'ai pas envie de perdre mon temps là-bas, je préfère travailler sur autre chose, allons dans le vif du sujet. J'étais comme ça, brut, radical, brut de décoffrage. Ils m'ont regardé, on dit ok, c'est la première fois qu'on entend ce genre de réponse. Bah écoute, ça prouve que tu es digne de confiance, parce que justement, ils m'ont dit comme ça, hein, sans détour. Nous, ce genre de soirée, on les fait pour voir si on peut se fier aux hommes qui rentrent dans notre entourage, etc. On va voir comment ils se comportent en fonction des femmes qu'il y a, etc. Donc ces hommes-là, on va analyser leur langage verbal, leur langage non verbal. Donc franchement, c'est bien, c'est franc, c'est direct, je respecte. Après, j'ai commencé à leur parler de spiritualité, etc. Mais ça, c'était au tout début, en janvier 2023. Donc, c'est pour ça que je te répète encore que tu dois être ton législateur interne, tu dois être ton magistrat interne, tu dois être ton policier, ton militaire interne. Tu dois te fixer une ligne de conduite, une hygiène de vie, des principes auxquels tu ne déroges jamais. Pourquoi je dis que tu domines ou sois dominé? Car lorsque tu te domines, lorsque tu te diriges, tu es ton propre leader, inéluctablement, automatiquement, tu domineras les autres dans le bon sens, tu dirigeras les autres dans le bon sens, vous vous respecterez, vous traiterez d'égal à égal et les femmes se soumettront à ton leadership. Que tu veuilles l'admettre ou non, c'est comme ça, mais tout commence par l'homme que tu vois dans le miroir. Écoute, je m'arrête là, je ne vais pas te faire perdre de temps, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, fixe-toi une discipline qui te permettra de sortir de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, et lorsque tu es prêt, toi et moi, on passera au niveau et à la vitesse supérieure. Tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram et je te coacherai. À très vite.